Allocution de M. Jackie Moifo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et une fois encore, pour la énième fois, merci de vous être déplacés pour cette commémoration chère à ce village de Remiancourt, chère à ceux qui ont toujours tenu les destinées de ce village entre leurs mains. J'ai cité ici la famille de Franqueville. Cher à vous, chère Barbara, chère Brigitte, Olivier, je suis très heureux, particulièrement très heureux de me tenir devant vous aujourd'hui. Je n'ai pas rédigé le discours comme d'habitude. Je pense que les écrits n'ont pas leur place ici aujourd'hui. Je suis très très ému car pour la première fois, nous recevons ici aujourd'hui le sang de Jean-Baptiste. Alfred François Ntchoréré, merci à toi d'avoir accepté de me suivre ici aujourd'hui. Et malheureusement pour toi, tu ne repartiras pas. J'ai déjà comploté avec Barbara, Brigitte, Hugues, Karl pour qu'on te garde dans ce village car ta place est ici. Je vais vous faire la genèse, pas la genèse de cette tombe, mais ma genèse à moi. Comment j'arrive dans ce village, sur cette tombe. Il y a de cela 6 années. J'entreprends de faire un documentaire sur le capitaine Charles Ntchoréré, dont le papa de Jean-Baptiste. Je me lance dans une enquête difficile, très difficile car les archives militaires sont un peu difficiles d'accès dans ce pays. Barbara sait de quoi je parle. Je vais à Irène, je fais le travail sur le capitaine. Ensuite, je fouille pour comprendre où est ce village, où fut enterré son fils. Et je découvre que ce village est à 49 km de l'endroit où la stèle Ntchoréré est implantée à Irène. Je me présente dans ce village sans avoir prévenu, ce qui n'est pas poli. Et j'atterris à la mairie, la secrétaire de l'époque que je viens d'apercevoir, qui a pris sa retraite depuis quelques mois, que je remercie d'ailleurs, à la gentillesse d'appeler Hugues, qui est Amiens. Et Hugues démarre rapidement sa voiture et me retrouve devant cette tombe. Merci à toi Hugues. Je m'attendais à ce qu'il me dise, mais monsieur, pour qui vous prenez-vous? Comment vous permettez-vous d'atterrir ici sans prévenir? Non. Très gentiment, il m'a accueilli et instantanément, il m'a accordé une interview. Et dans l'interview, Hugues me fait savoir que chaque année, chaque dernier samedi du mois de mai, on commémore les anciens tirailleurs sénégalais en donnant la prime au caporal Jean-Baptiste Ntchoréré. Et généralement, on invite la communauté tchadienne. Je lui dis, mais pourquoi la communauté tchadienne? Il me dit, parce qu'il est tchadien. Je lui dis, non, monsieur le maire, permettez-moi de vous contredire. Libreville est loin de N'Djamena, un peu comme Paris est loin de Varsovie. Alors, ce gamin naquit à Libreville, qui est la capitale du Gabon, vraiment très loin de N'Djamena, qui est la capitale du Tchad. Il y a même le Cameroun entre les deux pays, ça fait au moins 2500 km. Et ce monsieur est autochtone de Libreville, ce qu'on appelle la famille Pongwe à Libreville, qui fait partie d'un grand groupement appelé Miennet. J'explique à Hugues, je me sens un peu du délai. J'ai dit à Hugues, ok, c'est pas grave, je te reviens dans 1 mois et demi. Je prends un billet d'avion, je vais au Gabon. Je rencontre la famille, Marcel Ntchoréré, ton frère Alfred. Je rencontre ta sœur qui travaille à Gabon Télévision. J'oublie son nom, c'est un trou. Alors je rencontre Théophile Ntchoréré, plusieurs personnes. Et ensuite je rencontre Françoise Oroki, ta tante, qui a 93 ans à l'époque et qui se souvient très bien de cette histoire. Fort de ces interviews, je vais voir le directeur de cabinet du ministre de la Communication gabonais de l'époque, lui demandant de m'aider à récupérer ce qui appartient au Gabon. Ce qu'il ne fit pas, il me dit, ben, va toi-même faire ça là-bas. Voilà ce qu'il m'avait répondu. Bon, ben, je sors déçu et je tombe sur quelqu'un qui vend ce drapeau-ci. Je lui demande combien il le vend. Il me dit sur 100 000 francs CFA, 150 euros. Alors sur moi, j'ai 80 000 francs CFA. Je lui dis, voilà, je ne peux donner que 75 000 francs CFA. Il accepte après discussion et j'achète ce drapeau. Je demande à obtenir l'hymne national du Gabon que Marcel, en tant que président de la fondation et un peu chef de famille, va me remettre. Je reviens ici, dans ma ville, j'écris une lettre que je fais viser par la mairie de ma ville, qui atteste que Jean-Baptiste Ntchoréré est bien gabonais et non tchadien. Je reviens ici, 1 mois et demi comme j'avais promis à Hugues, je lui remets tout cela. Et c'est fort de cela que depuis mai 2012, nous commémorons ici Jean-Baptiste Ntchoréré en hissant ce drapeau et quelquefois en jouant l'hymne gabonais. Aujourd'hui que
Alfred, tu es venu, je dis que tu es mal barré parce que tu ne repartiras pas. Je te transmets le flambeau. Je ne dis pas que je ne serai plus là, mais je serai toujours derrière toi désormais. Je ne suis pas gabonais, je suis juste un illuminé, on va dire ça comme ça. On va appeler ça. Je suis un journaliste qui cherche. Voilà. Voilà, qui cherche. Et j'ai espoir. Moralement, remis en coup de toi. J'espère que tu vas me trouver la deuxième maison que tu as ici. Il faut que je revienne. Donc, tu vas finir par y arriver. Je vais finir par y arriver, ça va arriver, tu vois. Donc, oui, je reviendrai souvent. J'en ai profité pour, avec l'aide d'Hugues, de Claude, de Michel, nous avons profité pour créer une association ici. Nous récoltons des dons pour financer des centres médicaux et des écoles en Afrique en général. Nous commençons par le Burkina. La cagnotte est encore maigre. Je serais très heureux que Barbara y mette la main un peu. Il y a un monsieur à côté, à la droite de Barbara, qu'on ne m'a pas encore présenté, mais je sens qu'il est important. Il va falloir qu'il mette aussi la main à la pâte. Je vais en profiter pour prendre son nom devant vous, si vous permettez. Monsieur, bonjour. Hubert de Genlis. Ah, enchanté, Hubert. Très bien. Vous avez quelque chose au département, j'en suis certain. Vice-président. En plus, nous avons le vice-président, donc ça va vite passer la subvention maintenant. Hein. Aux finances en plus. Bon. J'espère qu'il n'a pas la phobie administrative. Je serais très heureux de le suivre en suspens. Bon, voilà. Chers Union Coutoise, je ne vais pas être long car le soleil tape fort. Vous voyez, j'ai fait venir 2 Africains chez vous et vous êtes volés par le soleil. Je vous remercie pour votre attention et merci pour ce que vous faites pour la mémoire des tirailleurs africains. Il n'y a pas beaucoup de villages dans ces pays où on les commémore. C'est la raison pour laquelle je veux rester chez vous. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Monsieur Alfred Choréré va remettre une gerbe sur la tombe. Accompagné de Monsieur Jean-Claude Macquart. Il est juste les besoins de profondeur. Bon.
de ce monument et de nous incliner devant les victimes qui y figurent, je voudrais vous présenter un tableau offert par une famille du village qui a fait une recherche d'identité sur chacun d'entre eux. Je tiens à les en remercier chaleureusement aujourd'hui. Je sais qu'ils veulent rester anonymes et je respecte cet anonymat, mais je voulais les remercier au nom de vous tous. Maintenant, ce sera dans la mairie de Romiancourt et je crois que c'était quelque chose qui nous manquait. Voilà, on l'a maintenant et merci à eux. Aux morts!